Que diriez-vous de pousser la chansonnette ? Pas sous la douche cette fois, mais au cinéma. Hier soir, première au Vox, environ 200 Strasbourgeois ont participé à un ciné-karaoké. À la fin de la séance, les participants sont conquis. J'ai trouvé ça assez naturel en vrai, étant donné que c'est une comédie musicale, c'est assez cool. Puis tout le monde a chanté en fait, finalement. En fait, je pense que c'était un peu le rêve de chacun quand on a un film comme ça où on aime bien les chansons. Quand on est dans le cinéma, on a envie de chanter, on évite pendant les séances normales. Donc là, c'était un parfait mélange. En plus, moi, j'adore les bars karaoké malgré mon niveau plutôt pitoyable. Mais du coup, c'était très sympa. C'était aussi pour ça qu'on venait, parce que c'était un ciné karaoké. Sinon, ça aurait été peut-être un petit peu moins drôle, mais du coup, tout le monde pouvait participer. C'était ouvert à tout le monde, donc c'était super. Moi, j'ai chanté, j'adore chanter, donc j'étais à fond. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'émotions que quand je l'avais vu, par exemple, sur un écran chez moi ou quoi, même dans toutes les bonnes conditions, on peut le voir. Et ça a fait quelque chose de plus. On peut voir peut-être encore quelques traces de larmes qui restent ici. Donc voilà, c'était un beau film et c'était un bel événement, quoi. Une soirée unique qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Strasbourg, mon amour. Depuis 4 jours, la capitale alsacienne décline l'amour sous toutes ses formes, entre soirée salsa et dîner dans le noir. Et quand le jour se lève, c'est la ville qui se laisse approcher sous un nouveau regard. Au programme de cette visite guidée, la découverte des histoires d'amour ayant Strasbourg pour décor, de Pasteur à Victor Hugo, en passant par Voltaire et Goethe. Et il va vouloir étudier l'anatomie et différentes sciences. Et il va tomber amoureux de la jeune fille blonde, fille du pasteur de Sesenheim, qui s'appelait Frédéric Brion. Alors on se dit, voilà, tout va bien finir, ils vont se marier, il y aura beaucoup d'enfants. Mais comme vous le savez, les histoires d'amour finissent mal en... Général. Très bien. Bravo. Un dicton qui ne s'applique pas, semble-t-il, à Strasbourg, mon amour, de retour pour une 8e édition. Créé à l'origine pour dynamiser une période touristique creuse, le festival a attiré l'an dernier 30 000 curieux, essentiellement strasbourgeois. Ce festival trouve son public ici, chez nous, à Strasbourg, en Alsace, mais aussi auprès des touristes, puisque c'est sa programmation éclectique, le fait qu'on mixe un petit peu la culture et le tourisme qui plaît à tous, et on ne peut pas faire un festival dédié aux touristes. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans les différents événements, on va avoir la possibilité de se rencontrer entre Strasbourgeois et touristes et de fêter l'amour tous ensemble. Strasbourg restera la capitale des amoureux jusqu'à ce dimanche 16 février. Plusieurs rendez-vous sont encore à noter, notamment au Magic Mirror, place Kléber. Il ne vous reste donc plus que 5 jours pour célébrer l'amour autrement.